Lancer un livre à 17 ans, il faut le faire, mais rien ne pouvait empêcher le jeune auteur de réaliser son rêve. C'est vraiment une très belle soirée, les gens sont tous très aimables, c'est super le fun. Pourquoi à 17 ans t'écris un livre? C'est vraiment une passion que j'ai, j'adore écrire, j'adore... ça me permet de m'évader dans un autre univers. J'adore ça. Il s'en allait dans sa chambre, il écrivait, puis quand ça a été fini, là, il nous l'a montré. Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup à des jeux d'aventure avec mes amis qui se passaient dans des univers imaginaires. Puis c'est ça qui a développé beaucoup mon imagination, puis les histoires se sont tirées de ces aventures-là. Danny a mis plusieurs années à préparer ce projet. J'ai commencé, j'avais 12 ans. J'étais tout petit, puis déjà quand j'étais jeune, j'écrivais des histoires pour mon frère, pour le plaisir. C'est pas ton seul livre? Non, ben pour l'instant, c'est le seul qui est publié, mais j'en ai d'autres aussi qui sont déjà écrits. Puis on espère qu'ils vont se faire publier prochainement. Il va en avoir combien des livres? Dans cette série-là, il va en avoir seulement 2. Parce que j'aime pas les grandes séries qui s'éternisent, donc j'ai fait un premier livre. Le livre en lui-même, il est complet. Mais les personnes qui vont avoir aimé les personnages, ils vont pouvoir les retrouver dans le prochain livre. Ses parents ne croyaient pas qu'il réussirait. Ils ne s'en cachent pas, mais ils sont aujourd'hui très fiers. Au début, je ne croyais pas beaucoup à son projet. Danny, c'est une personne qui a beaucoup de projets en tête. Puis il réalise ses projets, c'est ça qui arrive. Il réalise ses projets, mais des fois, on dit il en prend tellement que je suis pas sûr qu'il va réaliser tout ce qu'il fait. Ce qui fait qu'on l'a pas... on l'a pas beaucoup aidé, je dirais, à son livre. Moi, j'ai lu le livre. Pour la première fois que j'ai lu le livre, je l'avais dans les mains, il était imprimé tout. J'avais pas lu une page de son livre. Il voulait qu'on le lise avant. Il voulait qu'on le lise quand il était à l'ordinateur. Puis nous, on n'a pas voulu, on voulait apprendre le livre. Fait que là, on l'a lu, puis c'est vraiment bon. Et je dois dire que c'est grand, c'est quelque chose de, je pense, d'important dans sa vie, à lui. Pour nous autres aussi, de voir nos enfants réaliser des choses comme ça, c'est une chose merveilleuse qui peut nous arriver. Puis je dois dire qu'on est choyés. On est choyés par nos enfants. On a des belles choses qui nous arrivent. Cette année, il y a eu le mariage de notre plus grande. Puis notre garçon qui arrive avec ce projet-là. J'avais un ami qui m'encourageait à tous les chapitres que j'écrivais, je le faisais lire toujours. À celui-là, il me donnait ses commentaires. Puis aussi, avant de l'envoyer en maison d'édition, j'avais 4 personnes que je les ai fait lire. Ils ont critiqué vraiment très sévèrement mon texte. Puis ça m'a aidé à l'améliorer beaucoup, ça c'est certain. Je suis capable d'être objectif. Par contre, moi, je suis pas un lecteur en partant. Je lis des livres quand le sujet m'intéresse énormément. C'est sûr que là, bon, j'ai dit, il faut que je passe à travers, mais j'ai été surpris. Je pensais que ça allait être quelque chose de plus léger. Mais non, il y a une belle dynamique dans le livre. Il y a beaucoup de personnages d'abord. Puis j'ai vraiment aimé ce qu'il a fait. Puis j'ai hâte de lire le deuxième qui va suivre. En fait, ce que j'ai aimé, c'est tout ce qu'on a appris à travers ça, le cheminement qu'il faut faire pour en arriver là. J'ai appris beaucoup. C'est vraiment super. On est vraiment fiers de notre garçon. Danny Hudon a quand même été chanceux, mais parfois, il faut faire sa chance. J'ai fait le tour du salon du livre pour regarder un petit peu les maisons d'édition. Puis j'ai rencontré un auteur qui s'est montré très intéressé par mon projet. Puis il m'a aidé à faire les démarches pour approcher les maisons d'édition. Le livre s'adresse aux adolescents, mais aussi à tous les amateurs de science-fiction. Moi, j'ai trouvé que c'était très bon. Puis c'est sûr que Danny, c'est un de mes très bons amis. Puis je trouve que ce qu'il fait, ça a vraiment du bon sens. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu la première copie. Puis après ça, j'ai écrit mes commentaires par rapport à ça. Moi, je l'ai trouvé formidable. Là. Vraiment, là, pour un jeune, là, c'est vraiment surprenant. Mais c'est sûr que j'adore la science-fiction. Fait que ça rentre sûrement en ligne de compte. Comment vous avez pu lire un roman qui, normalement, s'adresse aux adolescents? Oh, mais c'est aussi intéressant, les adolescents, que les personnes d'un certain âge. Là. Moi, je regarde pas si c'est un roman pour adolescents ou personnes du 3e âge, peu importe. Là. Si je l'aime, c'est tout. Pourquoi tu l'as acheté? Ben, parce que Danny, c'est mon voisin, puis un de mes anciens chums, puis je vais commencer à lire pour lui, là. Est-ce que tu lis d'habitude? Non. Là, c'est vraiment pour ce roman-là. Ouais. Moi, je lis jamais, mais lui, je vais le lire. Ce n'est pas tous les jours qu'un premier roman, même de science-fiction, et surtout écrit par un adolescent, traverse les frontières.
On est rendu à 3000 exemplaires. Ça se retrouve aussi en France, en Suisse, en Belgique, puis plusieurs sites de vente sur Internet aussi. C'est sûr que c'est au-delà de mes attentes, là, c'est vraiment super. C'était un rêve, puis là, je pense que vraiment je l'ai réalisé. Présentement, je baigne dedans. La soif du pouvoir est le premier livre de Danny Hudon. Plus de 200 personnes ont assisté au lancement de ce qui pourrait devenir une carrière pour le jeune homme. Est-ce que tu veux vivre de ton art? J'adorerais ça. C'est sûr que c'est très difficile, mais je vais persévérer, puis ça serait un grand rêve. Ouais.